catastrophe mêlée à la pluie. Le président de la République rappelle à la police les principes de courtoisie et de fermeté. Les couvre-feux est pédagogique et non répressif. Le bilan de la gratuité. Plus de 4 millions d'enfants ont retrouvé le chemin de l'école. Le ministre de l'Enseignement, Willy Bakonga, reconnaît aussi le débat suscité par cette réforme. Voilà tout pour le titre. Bienvenue à toutes et à tous. Deuxième journée du couvre-feu à travers le pays. Hier, le chef de l'État a réuni le Conseil de sécurité. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été catégorique. La police doit rester ferme et courtoise. Giscard Koussema pour le reportage. En sa qualité de garant de la nation et commandant suprême des forces armées, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réuni ce vendredi les responsables des services de sécurité afin de leur donner des directives claires pour l'encadrement de la population en cette période de couvre-feu. Le vice-premier ministre chargé de l'Intérieur et de la Sécurité, Gilbert Kankonde, a fait la restitution des instructions reçues du président de la République. La raison était de donner des consignes de manière précise pour encadrer cette période tout à fait particulière qui, sur le plan sanitaire, présente des menaces de regain de la pandémie de Covid-19. Comme vous l'apprenez à travers le monde, cette deuxième vague est plus agressive que la première. Et c'est ainsi que les autorités du pays ont été amenées à décréter un couvre-feu qui revêt un caractère plus pédagogique que répressif. C'est tout simplement pour attirer l'attention de notre population que ces menaces, ces risques de la maladie sont réels. Il suffit de faire attention aux communiqués nécrologiques ces derniers jours. Vous vous apercevrez que, une fois de plus, les statistiques de décès dus à cette pandémie continuent d'augmenter de jour en jour. Et il a demandé aux responsables des services, de l'armée, de la police, tous ceux qui sont chargés de veiller à faire respecter ces mesures de police, à avoir une attitude ferme, certes, pour faire respecter toutes les mesures barrières qui ont déjà été décrétées et que nos médias ne cessent de répéter, de sorte à ce que ça soit dans nos habitudes de chaque jour, mais d'afficher un comportement de courtoisie. La police n'est pas là simplement pour être répressive, elle a un rôle aussi pédagogique. Ce que nous devons éviter, c'est quoi? Ce sont les attroupements, les rassemblements. Ce que nous devons respecter, c'est quoi? C'est le port des masques, c'est la distanciation sociale. Et la police devra veiller à ce que les rassemblements, les mesures barrières de port de masques, de distanciation sociale soient respectées. C'est ce qui nous met à l'abri de la contagion de la pandémie. Pour le reste, comme je l'ai dit encore une fois, la police devra se montrer plus pédagogique, prodiguer des conseils et ramener la population à des comportements de responsabilité. Est-ce qu'au niveau du Conseil de sécurité, cela a été évoqué? On a l'impression que 21h, c'est un peu plus tôt à cause des embouteillages sur les routes. Oui, tout cela a été examiné, mais vous savez que l'on dit que la santé n'a pas de prix. La santé n'a pas de prix, et pour protéger la population, nous ne sommes pas les premiers. Nous ne sommes pas les premiers, que ce soit sur notre continent ici. Si vous prenez l'exemple de notre voisin, la République du Congo ici, le couvre-feu est d'application depuis déjà plusieurs mois. Et nous devons comprendre que cette mesure est prise pour notre bien. La santé n'ayant pas de prix, les Kinois devraient s'adapter à ces confinements nocturnes. C'est le prix à payer pour préserver sa vie et celle des autres. La Covid-19 est encore parmi nous. Justement, pour permettre aux Kinois de vite regagner leur domicile, 5 sauts de moutons seront ouverts à la circulation au plus tard ce 31 décembre. Le chef de l'État a réuni hier vendredi les services concernés. Encore une fois, Giscard Koussema, fils Matondo.
Préoccupé par la fluidité du transport en commun en cette période de fin d'année et par la lenteur observée dans l'exécution des travaux des 7 moutons, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réuni ce vendredi dans son bureau de travail le vice-premier ministre chargé des travaux publics et infrastructures, Willy Ngoposo, les ministres des Finances, Sélé Yalagouli, ainsi que les directeurs généraux de l'OVD et de l'Office des routes. Suivant les rapports techniques lui présentés par les équipes des 2 entreprises, 5 ouvrages seront livrés le 31 décembre et des instructions claires ont été données au ministre des Finances afin que les moyens soient disponibilisés pour tenir cette promesse. Le président de la République nous a réunis autour de lui. Vous comprenez la présence des ministres des Finances. C'était pour voir où est-ce que nous sommes avec les travaux de saute de mouton. C'était des travaux qui étaient prévus pour une année. Nous sommes déjà au-delà. Et il s'inquiète, il voulait bien rendre ces ouvrages à la population avant la fin de cette année. C'est pour ça que nous devions être entourés de nos techniciens, l'Office des routes et l'OVD, qui ont exécuté les travaux au quotidien. Et avec le chef de l'État, nous sommes passés en revue de toutes ces choses. Et il a eu la certitude de livrer quelques sauts de moutons, 4 ou 5 sauts de moutons d'ici le 31. Le préalable qu'il y avait, c'était la lumière. Il fallait mettre sur certains sauts de moutons. Et le ministre des Finances a été instruit justement pour libérer les peu d'argent qui pouvait rester pour que nous terminions ces ouvrages-là. Quelques ouvrages, je parle bien de 5 ouvrages que nous pouvons livrer à la population au plus tard le 31 décembre de cette année. Déjà, quand vous passez, vous remarquez que les ouvrages sont presque terminés, à 90%, 95%, mais on ne sait pas les mettre en circulation comme ça sans tenir compte de tous les aspects sécuritaires. L'éclairage, vous allez bien voir que la lumière se trouve en bas. Que ces sauts de moutons sont à hauteur, il faut éclairer aussi là-bas. Ce sont des choses qui ne demandent pas beaucoup de temps. Dans les 13-14 jours au plus tard, nous allons rendre ces ouvrages. Le 31 décembre, les Quinois pourront donc circuler librement sur ces ouvrages et regagner leur maison avant l'heure du couvre-feu. Un premier cadeau de la Saint-Sylvestre signé Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Jacques Ilunga, décédé cette année, a été collaborateur du président de la République. En sa mémoire, une messe de requiem a été organisée en la cathédrale Notre-Dame du Congo. Le chef de l'État a rejoint la famille biologique pour partager ce moment pesant. Plusieurs mois sont passés, mais la douleur est encore vive dans les cœurs de ceux qui l'ont connu et partagé avec lui l'expérience professionnelle. Décédé le 27 mars de cette année en plein confinement, Jacques Ilunga n'avait pas eu droit à des funérailles ordinaires. 9 mois après, les membres de ses familles politiques et biologiques se joignent au couple présidentiel pour une messe de requiem en la cathédrale Notre-Dame du Congo. Chargé des missions du chef de l'État, Jacques Ilunga était un collaborateur dévoué et exemplaire. Des qualités rappelées par l'officiant du jour. Pour sa famille, la présence du couple présidentiel en ce lieu est une marque particulière d'attention qui restera gravée dans leur mémoire. Un geste de réconfort pour la veuve et les enfants Ilunga. Des chiffres pour évaluer la gratuité de l'enseignement de base. Près de 4 millions d'enfants ont retrouvé le chemin de l'école. Un effet bénéfique révélé par le ministre de l'enseignement primaire, Willy Bakonga, estime qu'il faudrait plus de mobilisation en termes de ressources innovantes pour réussir. Séverine Pascal Katanda. La gratuité de l'enseignement primaire est irréversible, indiscutable et non négociable. C'est une importante réforme
accepté par toute la population et la communauté des partenaires éducatifs. Pour ce faire, les actions suivantes sont à envisager. La mobilisation des ressources extra-budgétaires. Une profonde réflexion devrait être menée autour des financements innovants. Le renforcement des capacités d'accueil du système et l'amélioration de l'environnement d'apprentissage par la construction de nouvelles salles de classe. Le programme d'action du chef de l'État prévoit la construction de 10 000 salles de classe par an. Nous voudrions ici marteler que cette importante réforme, décidée par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, a permis à plus de 4 millions d'enfants d'intégrer ou de réintégrer le système éducatif en allant à l'école. La gratuité a déchargé les parents du poids des frais scolaires et a permis de dégager quelques économies. Tout le monde en parle actuellement et son contenu est diversement interprété par l'opinion. La gratuité consiste à la reprise par l'État de ses prérogatives régaliennes, notamment la prise en charge totale de tous les frais, jadis supportés par les parents d'élèves, motivation des enseignants, construction, imprimé, etc. Elle concerne primordialement les enfants des familles démunies. Et puis cette table ronde pour communiquer sur la vision nationale sur les tourbières, le ministre de l'Environnement Claude Nyamugabo est revenu sur la cuvette centrale du bassin du Congo, sa place et sa richesse. Séverine Pascal Lopez Kakuba. L'Agence congolaise de l'environnement, ACE en sigle, annonce le démarrage officiel des missions de suivi dès janvier 2021. Au cours d'une conférence de presse tenue ce vendredi 18 décembre 2020, le chargé de mission de cette structure, Jean-Claude Emene Elanga, a fait savoir l'objet social qui consiste à évaluer et assurer la mise en exécution de tout projet susceptible d'impacter les secteurs environnemental et social en République démocratique du Congo. 6 ans après sa création et son affiliation au ministère de l'Environnement, l'ACE œuvre dans une multitude de secteurs dont l'industrie, la construction et le mine et sollicite l'accompagnement de l'État congolais pour réaliser de façon efficiente ses objectifs. L'Agence congolaise de l'environnement est l'aboutissement de la volonté politique du gouvernement de la République démocratique du Congo en matière de l'évaluation environnementale et sociale des activités susceptibles d'avoir un impact sur l'environnement. L'Agence congolaise de l'environnement rend hommage à son Excellence Monsieur le Président de la République, Tshisekedi Tshilombo, pour son impulsion dans la conquête du leadership environnemental de la République démocratique du Congo. L'État promoteur devrait mettre à sa disposition des moyens nécessaires pour son opérationnalisation. L'ACE dispose de OPJ pour le suivi et évaluation de projets avec plus ou moins 500 projets déjà validés. 1000 maisons pour les agents et cadres de l'Institut national géographique. C'est un projet de 2003 qui se concrétise aujourd'hui. La construction de ces logements sociaux prendra 3 années. Ruth Siwa. Une lueur d'espoir s'annonce pour les personnels de l'Institut géographique du Congo et de la Caisse mutuelle de cette institution. Au terme du partenariat avec la Société des génies civils ERIS Africa, les cadres et agents de l'IGC vont bénéficier de logements sociaux dont la pose de la première pierre est intervenue ce vendredi 18 décembre 2020. Conçu en 2003, ce projet est l'initiative du feu professeur Mangombi en collaboration avec les groupes coréens Housing Baking Construction. Sa concrétisation est le résultat des cotisations des cadres et agents de l'IGC et du comité de gestion actuel que dirige le directeur général Albert Kabasele Yenga Yenga. C'est une journée mémorable pour nous. Je crois que nous allons la garder dans nos annales. Parce que nous avons cherché des partenaires pendant plusieurs années. Maintenant que nous avons trouvé ERIS, nous sommes fiers, nous sommes contents, nous sommes rassurés que le travail va se faire. Parce que notre partenaire est en train de nous avancer comme argument, nous sommes convaincus que le travail va se réaliser. Pour le directeur général des ERIS Africa, les personnels de l'IGC a tout intérêt à souscrire massivement pour l'obtention de ces logements dans un délai raisonnable. C'est un projet de construction de 1000 maisons.
pour les agents et cadres de l'IGC. Et ces maisons, vous les avez à crédit pour une durée de 10 à 12 ans. Et dans les 3 ans, vous aurez déjà les premières maisons livrées à ceux-là qui vont souscrire et qui vont payer régulièrement leurs cotisations. Les cadres de l'IGC et souscrire massivement au projet. ERIS n'est qu'un exécutant. Vos souscriptions, vos paiements feront que les projets se matérialisent et se concrétisent dans le temps comme prévu. La cérémonie de la pose de la première pierre pour la construction de la cité moderne Professeur Mangombi en passe à 1 dans la commune de Lancélé a rassemblé plusieurs personnalités politico-administratives au nombre desquelles a figuré les représentants du conseiller spécial du chef de l'État en charge des infrastructures, M. Jean-Paul Chifunda. Un site internet pour dénoncer les cas de violence commis en période de Covid-19, une innovation technologique présentée au public pour recueillir des suggestions. L'innovation de la nouvelle technologie de la communication au sein de la justice congolaise en cette période de la deuxième vague de la pandémie à coronavirus constitue un atout majeur dans la lutte acharnée contre la Covid-19, principalement le respect des gestes barrières, volets, distanciation physique ou sociale. Ces activités qui viennent d'être lancées sous la coordination de maître Kwamba Chinguez, FTK, avocat auprès des barreaux de Kinshasa, avec un site web FTK, constitue un apport important dans cette lutte contre la pandémie planétaire. Plusieurs avantages dont dénoncer le cas de violence sous toutes ses formes, donner les suggestions à la population de rester à domicile et ne se présenter qu'en temps précis pour éviter le déplacement a priori et la perte de temps. La profession d'avocat, donc notre métier, à la nouvelle technologie de l'information et de la communication. Actuellement, la communication n'est plus comme en son temps où l'avocat, pour rencontrer ses clients, les faisait physiquement, c'est-à-dire dans son cabinet comme c'est prévu dans notre déontologie. Mais aujourd'hui, même à distance, l'avocat peut communiquer avec ses clients. Nous traversons la période de la pandémie, ce qui accentue encore le besoin en termes de communication à distance. Plusieurs invités ont rehaussé de leur présence cette cérémonie du lancement officiel dont le bâtonnier au barreau de Kinshasa-Gombe, maître Jean-Claude Mbaki, madame Annie Maudit de Afia Mama et d'autres invités des marques. Le lancement de ces activités a coïncidé avec l'anniversaire de maître Kwamba Chinguez. Le tour des provinces au Haut-Katanga, certaines entreprises minières interdisent l'accès à leur site par les services du Fonds forestier national. Le nouveau responsable de cette structure est allé régler cette question à Lubumbashi au cours d'une séance de travail avec le gouverneur Jacques Kaboula. Administrateur directeur général du Fonds forestier national Honoré Mulumba Kalala et le conseiller du chef de l'État chargé des questions environnementales, Denis Chiona et toute leur délégation ont été reçus dans la salle de banquet par le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kaboula Katoué, en présence de la commissaire provinciale en charge du tourisme, Mireille Kiloufia. Nommé il y a peu par le chef de l'État sur ordonnance présidentielle, Honoré Mulumba est venu présenter ses civilités à l'autorité provinciale ainsi que les difficultés rencontrées dans le fonctionnement du FFN au niveau de la province. Nous avons parlé de la rétrocession, des taxes d'abattage et de comment nous devons collaborer ensemble avec le gouverneur qui a promis de nous accompagner, n'est-ce pas, pour que désormais tout ce qui est reboisement et tout ce qui est collaboration se passe très bien. Et donc nous sommes venus mettre fin à la récréation. Il y avait dans les entreprises minières qui ne voulaient pas qu'on accède à leur site. Et aujourd'hui, donc, c'est la fin de la récréation. Pour sa part, Denis Chiona est revenu sur les prérogatives qui reviennent au FFN en soulignant l'attachement que le président de la République accorde au programme 1 milliard d'arbres. Lui communiquer un programme qu'il connaît déjà, de lui rappeler ce programme, le programme du président de la République, chef de l'État, sur l'initiative 1 milliard d'arbres avec le programme Jardin scolaire. En définitif, l'administrateur directeur général du FFN a insisté sur le fait que les opérations de conservation et de reconstitution du capital forestier doivent être effectives en province. Restons au Katanga pour revivre les temps forts de la cérémonie d'inauguration d'un nouvel hôpital à Kapemba.
Cet hôpital général de référence de la commune de Kampemba, sorti de terre, porte le nom d'Alternance en hommage au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il est le fruit de la gestion efficiente de la redevance minière par les bourgmestres Eric Tuitero Luamba. Inauguré au nom du gouverneur de province Jacques Ablakatoué par son ministre provincial de la Santé, Joseph Nsambi Boulanda, cette structure médicale hyper équipée a une capacité de 50 lits. Elle vient ainsi élargir l'accès aux soins de qualité du couple mère et enfant. Depuis des années, la structure qui devait jouer réellement comme structure de référence n'avait pas toutes les capacités de ce rang. Alors avec ce nouveau bâtiment qui va s'être renforcé et aussi aider les capacités fonctionnelles de l'hôpital général de référence. Et c'est la vision même du chef de l'État, son Excellence Antoine Félix Tshilombo, qui voudrait amener le pays d'ici 2030 à la couverture santé universelle. L'hôpital général de référence Alternance dispose des services tels que la pédiatrie, la gynéco-obstétrique, la néonatologie et la chirurgie. La police au Lualaba doit faire appliquer les nouvelles mesures sanitaires telles que prises par les autorités nationales. C'est ce qui ressort de la réunion de sécurité tenue à Kolwezi. La deuxième vague de la Covid-19 s'annonce très dangereuse d'après les dernières statistiques de l'INRB, d'où le renforcement des mesures barrières par le gouvernement de la République à dater de ce vendredi 18 décembre. Un couvre-feu sera observé sur toute l'étendue du territoire national jusqu'à nouvel ordre. Pour faire appliquer ces mesures, le ministre provincial du Lualaba en charge de l'intérieur et sécurité, Deoda Kapenda Kapenda, a convoqué en urgence jeudi au nom du gouverneur une rencontre avec le haut commandement de la police nationale congolaise de sa juridiction. Ce dernier a été instruit à faire appliquer la rigueur de la loi quant à ce. La police doit continuer à rappeler les gestes barrières à la population pour que les contaminations soient toujours au bas niveau dans notre province là-bas et pourquoi pas 0 cas Covid-19, deuxième vague. Autre sujet évoqué au cours de cette rencontre, la vigilance de la police à l'approche des festivités et le rappel au renforcement des mesures sécuritaires pour maintenir le calme qui règne dans la province depuis un certain temps. Nous avons constaté dans la ville qu'il y a eu une accalmie et il ne faudrait pas qu'avant la fin de l'année, nous puissions retomber dans les erreurs du passé parce qu'il y a eu relâchement. Alors il fallait remotiver tout le monde, remobiliser tout le monde pour que la porte de 2021 nous soit ouverte sans trop de dégâts. Le numéro 1 de l'intérieur et sécurité au Lualaba, Deoda Kapenda Kapenda, promet des sanctions très sévères à travers la police militaire contre toute bavure policière ou tracasserie pendant la période d'application des mesures édictées contre la Covid-19. Plus de 190 milliards de francs congolais, c'est la hauteur du budget au Kasaï oriental adopté à Mbuji-Mayi pour l'exercice 2020-2021. Le gouvernement provincial priorise comme projet la production agricole, la construction des bâtiments et la lutte anti-érosive. Le gouverneur de la province du Kasaï oriental, Jean-Moïse Mouteba, a présenté mercredi 16 décembre le projet du budget exercice 2021 aux députés provinciaux. C'était au cours d'une plénière présidée par le numéro 1 de l'Assemblée provinciale, Yves Mwamba-Kadima. À cette occasion, Jean-Moïse Mouteba a précisé que ce projet budgétaire se chiffre à plus de 190 milliards de francs congolais. Pour lui, les 35% des ressources de ce budget sont les taxes et impôts ainsi que les redevances minières. Les 65% proviendront de l'appui des partenaires du développement. Quant au projet prioritaire pour la dépense de cette enveloppe budgétaire, le chef de l'exécutif provincial Jean-Moïse Mouteba parle de la relance de la production agricole, la lutte anti-érosive, la construction des bâtiments, la desserte en eau et en électricité, la justice pour tous et la sécurité. J'espère vivement que, dans l'examen de ce projet budgétaire, chacun se doit de comprendre qu'il s'agit là avant tout de l'intérêt supérieur de notre province. J'ai donc espoir que les dignes représentants des Est-Kasaï, conscients de ces responsabilités qui sont les leurs, sauront dans un élan politique éclairé examiner positivement ce projet budgétaire exercice 2021.
La parole a été accordée aux députés provinciaux pour leurs interventions et plusieurs questions ont été posées. Le gouverneur de province, Jean-Marie Mouteba, a sollicité et obtenu 72 heures pour revenir à l'Assemblée provinciale répondre aux préoccupations des élus. Voilà la présentation du projet du budget 2021 au Kassai-Oriental. Au Kwango, par contre, la commission ECOFIN a 6 jours pour amender le projet du budget présenté cette fois-ci par le gouverneur Jean Petit-Petit. Les députés de l'Assemblée provinciale du Kwango ont voté à l'unanimité pour le projet du budget de l'exercice 2021. 0 abstention et 0 député contre. Ce vote fait suite à la présentation par le gouverneur de la province du Kwango, Jean-Marie Petit-Petit, le mardi 15 décembre 2020, du dit projet arrêté en équilibre, en recettes et en dépenses en francs congolais. Il connaît une augmentation de 32,2% par rapport au budget 2020. Une augmentation qui se justifie, selon le gouverneur, par l'annonce du gouvernement central d'un montant de 23 milliards 134 millions 9 889 de la caisse des péréquations de la part du gouvernement central. Jean-Marie Petit-Petit a sollicité à la représentation provinciale de déclarer recevable, l'amender si c'est nécessaire, afin de doter la province de moyens de sa politique. Ce budget n'a pas oublié le fonctionnement courant des institutions, l'appui aux services spécialisés et aux intérêts, afin de permettre à chaque structure de remplir sa mission. Au nom des filles et fils du Congo, de votre gouvernement et au mien propre, il ne reste plus qu'à réitérer à vous et à vos familles nos vœux de réussite dans la mission qui est la vôtre, ainsi que ceux de santé et de paix à l'occasion des fêtes de Noël et de Nouvel An qui approchent à grands pas. Après avoir été jugé recevable, la plénière a accordé 6 jours à la commission économie et financière pour son examen approfondi. Rappelons que 7 députés se sont excusés pour des raisons diverses. Merci Grace Maosso. À la Tchouapa, la population a manifesté dans la rue pour exprimer son adhésion totale à l'Union sacrée, un mouvement organisé en réaction au discours du président de la République devant le Congrès. Le message du chef de l'État devant les 2 chambres réunies en Congrès continue d'enregistrer l'adhésion de tous les Congolais. La province de la Tchouapa, que dirige le gouverneur Pancras Bongonkoï en mission de service à Kinshasa, et la population composée de toutes les couches sociales ont marché pour soutenir l'idée du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et ils disent oui pour adhérer à l'Union sacrée pour la nation et dénoncent par ailleurs les mauvaises intentions des ennemis du peuple qui organisent des marches pour déstabiliser les institutions provinciales. Dans cette dynamique, les filles et fils de la Tchouapa, épris de paix, se rangeant volontiers derrière le gouverneur de province, Pakas Bongonkoy, qui, en dépit du contexte particulier de l'histoire de notre cher beau pays, se veut rassembler et engager au travers de multiples efforts dans le sens du redressement de notre province sur l'accès de son développement. Enfin, nous réitérons notre indéfectible attachement aux valeurs républicaines et démocratiques prônées par le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui cadre à la stabilité et au fonctionnement harmonieux des institutions. Ils soutiennent le président de l'Assemblée provinciale, le gouverneur de province, Pancras Bongonkoï, pour élan donné à la province de la Tchouapa pour son développement, en appelant tous les enfants de cette province à apporter leur pierre pour la construction ainsi que le développement intégral de la province de la Tchouapa. Encore un mot sur la série des sensibilisations de la population au respect des gestes barrières pour éviter la propagation du coronavirus. Cette fois-ci, dans la ville-province Kinshasa, Serge Mata pour les détails.
La démocratie participative constitue un enjeu pertinent de la gouvernance. Président de ce parti, Maître Mbumbwe Dewagui, bienvenue. Ce dernier estime que l'Union sacrée porte déjà à sa création le germe de son autodestruction. De ce fait, il appelle le président à plus de vigilance en cette période de reniement et transhumance politique, période où les politiciens de carrière sont en pleine métamorphose. Dans la même logique, l'ACC met en garde tous les pêcheurs en eau trouble de ne plus rééditer leur exploit légendaire de changement brusque à chaque bouleversement politique au nom d'un prétendu dynamisme. Et puisque ces gens-là ne sont pas sincères dans ce qu'ils sont de faire, eh bien, nous ne sommes pas convaincus qui vont aider le chef de l'État réellement à accomplir sa mission. En réalité, ce sont ces politiciens véreux qui ne veulent jamais quitter la mangeoire nationale qui vont commencer à manipuler les disciples. Ce sont là des frustrations. Par contre, Maître Mbumbwe Dewagui, bienvenue, propose au président de la République à convoquer un forum national plus inclusif. Ces partis qui se veulent avant-gardistes souhaitent contribuer à la gestion de la res publica avec des idées constructives pouvant aider le chef de l'État à réussir son mandat pour l'intérêt suprême de la population, afin que celle-ci se réapproprie son destin. Fin de ce journal, Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis à travers le monde. Restez avec nous, l'actualité continue sur nos antennes. Au revoir.